Bonjour les Verseaux et bienvenue sur votre guidance de la deuxième moitié du mois de juin. Alors en haut vous avez la troisième semaine et en bas vous avez la quatrième semaine du mois de juin. Alors les Verseaux, votre enfant intérieur, il vous dit de bouger, de faire du sport, d'être dans le mouvement, de partir en vacances. Alors le sport c'est sûr, les autres c'est moins sûr, mais en tout cas il va falloir bouger votre corps. Pourquoi ? Parce que je pense que vous incarnez la reine d'épée, vous êtes dans le mental. Et votre enfant intérieur vous dit, c'est bien d'être dans le mental, mais il ne faut pas oublier le corps. Et parfois, le fait de bouger, ça permet d'extérioriser des émotions, des douleurs, des toxines qui ne favorisent pas un mental. C'est un peu un esprit sain dans un corps sain. Quand on a un corps en bonne santé, et qui est dans le mouvement, ça nous permet d'avoir aussi des idées dans le mouvement qui sont flexibles et pas inflexibles. Parce que la reine d'épée, c'est un peu la veuve endeuillée qui ne fait plus forcément confiance, qui est très intuitive, qui a le regard très perçant et qui sait du coup à l'avance, avant même de bouger, ce qui est bon pour elle ou pas. Oui, mais votre enfant intérieur vous dit parfois, faut bouger. Votre vie intérieure est représentée par la rétrogradation. On vous demande de penser différemment. Arrêtez d'être absolument sûr et de ne pas vouloir bouger ses idées, son état de pensée. Vous êtes en train d'essayer de changer de perspective. Votre façon de penser est peut-être un peu trop obtuse, un peu trop unilatérale. Il y a peut-être plusieurs façons de penser qui sont vraies. Il n'y a pas qu'une seule et bonne façon de penser. En termes de vie professionnelle, vous avez le changement de voie, les Verseaux. Vous êtes en train de changer d'activité. Vous êtes en train aussi de changer la vision du monde du travail. Avant, j'étais persuadée que avoir un travail honnête, c'était forcément travailler dans un grand bureau à Paris. Là, vous changez. En fait, je pense que pour avoir un bon travail, c'est d'être agriculteur en province. J'ai dit un exemple au pif, hein, mais c'est vraiment un changement d'état d'esprit sur le monde du travail. En termes relationnels, il y a encore de la dépendance affective. Deux interprétations possibles. Ou alors, vous êtes accroché, vous avez besoin que les autres vous aiment pour être heureux dans votre vie et vous n'arrivez pas, vous ne supportez pas d'être seul. Ou alors, deuxième interprétation possible, vous avez le syndrome du sauveur. Vous passez votre temps à vous sauver, à sauver les autres, à sauver les autres, à donner des conseils aux autres, à offrir des choses aux autres alors qu'ils n'ont rien demandé parce que c'est votre forme à vous de donner de l'amour et comme vous n'arrivez pas à en donner à vous-même, vous les donnez aux autres. C'est une forme de dépendance affective. Quatrième semaine, vous avez la force du diamant. Vous êtes courageux, vous résistez, vous êtes résilient, vous avez commencé un changement d'état d'esprit, vous continuez. Même si on essaye de vous empêcher, peut-être que c'est ça, il y a des gens qui vous tirent vers le bas, que vous êtes en train de sauver, alors que vous-même vous êtes en train de vous sauver. Tout le monde, chacun doit être son propre sauveur. On ne doit pas sauver les autres. Donc plutôt que de passer son temps à utiliser de l'énergie pour sauver les autres, conseiller les autres, pour que eux ils aillent mieux, soyez résilient et résistant envers vous-même, vous et votre élévation spirituelle. Vous incarnez le 5 de coupe. Vous êtes en deuil. Vous êtes en train de faire le deuil de coupes ou d'œufs là qui sont cassés. C'est fini. On ne pourra plus les récupérer. Donc vous êtes vraiment en processus de deuil. Il faut passer à autre chose. C'est quoi l'avenir ? C'est quoi mon prochain objectif de vie ? Comment je fais pour aller mieux ? Comment je fais pour dire au revoir ? Voilà, c'est un peu toutes vos questions de cette quatrième semaine. Dans votre vie intérieure, le problème, c'est que vous êtes attaché au passé. Vous n'arrivez pas à faire le deuil. La vie vous dit qu'il y a beaucoup mieux qui vous attend dans le futur
Et vous, vous restez accroché au passé, au schéma répétitif, à la non-évolution. Alors que la vie vous dit, si je vous ai retiré ça de votre vie, les 2 coupes qui manquent, c'est pour que vous vous concentriez sur les 3 coupes restantes. Sur les 5, il y en a 2 qui sont cassées et il y en a 3 qui restent. Et si l'univers vous en a cassé 2, vous en a enlevé 2 dans votre vie, par exemple 2 amitiés, par exemple un travail, en tout cas on vous a mis en processus de deuil parce qu'on vous a enlevé quelque chose, il faut comprendre que l'univers a fait ça pour votre bien et qu'il faut arrêter de rester accroché au passé et qu'il faut aller de l'avant. En termes de vie professionnelle, vous avez le conquérant de la guérison. Vous êtes résilient, résistant à guérir votre vie professionnelle. Je dirais même, si je continue sur le même message de tout à l'heure, à guérir votre vision du travail. Ce n'est pas forcément une relation dominant-dominé, le travail. Ce n'est pas forcément une relation hiérarchique. Et c'est peut-être ça que vous êtes en train de guérir. En termes relationnels, vous avez fusion des sentiments. Vous êtes en train de fusionner avec les bonnes personnes, famille, amis ou couple. Vous êtes en train d'attirer à vous des personnes qui pensent comme vous, qui sont passées par les mêmes étapes et les mêmes épreuves que vous, et qui vous comprennent. Et du coup, vous, ça vous permet de savoir les personnes avec qui c'est facile, c'est simple, c'est fluide. Tout est simple. Et les personnes avec qui il faut faire 10 000 compromis, avec qui il faut faire attention de tourner 7 fois sa langue avant de parler, avec qui il faut marcher sur des œufs. Avec qui c'est simple et avec qui c'est pas simple. Et c'est pour ça qu'il va falloir faire un deuil avec les personnes avec qui ce n'est pas simple. Avec qui il y a trop d'opposition, il y a trop de compromis. Ok les Verseaux, je vais vous tirer une carte synthèse avec l'oracle de la numérologie. Je dirige, je prends des responsabilités. Je prends le leadership, je dirige sans être autoritaire. C'est un peu ce que je vous disais, vous changez votre vision du travail. C'est pas forcément dominant-dominé, c'est pas forcément hiérarchique. Vous pouvez vous-même devenir manager et décider de changer le management dans votre entreprise par vous-même. Vous voulez incarner le changement. Parce que vous-même, vous avez été traumatisé par un manager beaucoup trop autoritaire. Alors, je prends les commandes de la situation, je gagne en autonomie, je prends de nouvelles responsabilités, je sors de la posture seul contre tous, je montre la route, je guide. Ok, merci beaucoup les Verseaux, n'hésitez pas à liker, commenter et partager.